faudrait vraiment que j'arrête de faire du concours. Je suis rentrée recouverte d'hématomes. Et bonjour, je suis montée dans ma chambre pour me préparer et en même temps je finis mon cappuccino. Trop bon ce truc. Je comprends pas les gens qui aiment pas le café. Vous m'excuserez pour le son, mais je suis un petit peu pressée. Enfin pas trop non plus, mais un peu quand même. Et du coup j'ai pas le temps de prendre mon micro et je vais vous donner une... attendez, je vais d'abord faire mon... C'est compliqué une main. Je disais... hier j'ai pas filmé parce que... Attendez. Je refais mon lit parce que 2 choses en même temps ça va pas le faire. Alors en vrai 2 choses en même temps ça peut le faire, c'est 3 choses en même temps. C'est-à-dire refaire mon lit, vous parler et en même temps tenir la caméra. C'est surtout le tenir la caméra qui me stresse. Je disais, hier, j'ai pas filmé. Alors que d'habitude je filme ma veille. Parce que je me prépare. C'est-à-dire je prépare mes affaires, je prépare ma tenue, je la mets là normalement. Alors, j'ai pas préparé ma tenue. J'ai pas vérifié l'état de mes boîtes. Donc c'est de pire en pire. Avant je le faisais la veille. Maintenant je le fais le matin. Bon, normalement ils sont clean. Enfin clean. Poussiéreux peut-être, comme la dernière fois. Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de la boue ou je ne sais quoi. Dans le pire des cas, 5 minutes et c'est propre. Et du coup hier soir j'ai pas fait de routine. En plus que hier soir on avait des invités. Je me suis couchée un peu tard. C'est bon, on y est fait. Je peux pas arriver à vous choper. Au dernier concours, on m'a appelée Lila. Alors je sais pas si c'est parce qu'on m'a enregistré mal et du coup on a écrit Lila, ou si juste la dame elle savait pas lire ou je ne sais quoi. Bref, on m'a appelée Lila. Sauf que j'ai pas capté parce que je m'appelle Leila. Tu dis Lila, je te regarde pas parce que j'ai pas compris que tu t'adresses à moi. Parce que mon prénom c'est pas Lila. Et là je sais, je vais faire une tête de folle, mais excusez-moi, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Et ça c'est mon père qui me l'a dit après parce que la dame elle arrêtait pas de dire Lila, 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 allez c'est à toi, Lila, le numéro je sais pas quoi, tu vas faire ci, vas-y, va en carrière, on t'attend. Bref. Et du coup c'est mon père qui me l'a dit après que alors, la dame elle s'adressait à moi. J'ai pas capté. Moi j'ai pas capté. C'est pas la première fois que ça arrive qu'on prononce mal mon prénom, qu'on m'appelle autrement que mon prénom. C'est quelque chose qui m'énerve profondément parce que je prends ça un peu d'un côté comme un manque de respect. Par contre le prénom Leila, vous l'avez en France aussi. C'est pas parce qu'il s'écrit L-A-Y-L-A qu'on ne prononce pas Leila. C'est pas Laila. Leila. S'il vous plaît, ça m'en fait 17 cette année. Je pense qu'en toutes ces années, j'ai eu le temps d'apprendre à écrire mon prénom. Il n'y a pas de E, il n'y a pas de I. J'ai oublié de le préciser, mais non seulement on essaie de m'apprendre à prononcer mon prénom, mais aussi à l'écrire. Et bien, il est 8h30 du matin. Et je suis déjà énervée. Je me suis énervée toute seule, sans aucune raison. Enfin, si, c'est cette histoire avec mon prénom, ça m'a énervée depuis toute la semaine. Je vous ai dit, c'était une longue semaine. Ça m'a énervée. Je vais essayer de me calmer un peu. Je suis prête. Enfin, faut que je mette ma ceinture et mes chaussettes, mais pour ça je suis prête. Non, mes cheveux. Je sais pas passer mes cheveux, c'est vrai. Je vais fermer là. Si vous avez vu mon dernier vlog de concours, vous savez que la dernière fois je me suis disputée avec ce polo parce que je l'ai fermé à l'envers. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire avec le fermer à l'envers. Je vais faire mes cheveux. D'accord.
Que dire? Je suis tombée. Faudrait vraiment que j'arrête de faire du concours. En vrai, je ne sais pas trop quoi dire. Je sais que la vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. Je sais que, vu comme ça, on dirait juste que c'est moi le problème, que je ne sais pas tenir un cheval, que je devrais m'entraîner plus que ça, que je n'ai pas le niveau pour faire du concours. Mais je vous assure que si on prenait cette vidéo et qu'on la remettait dans le contexte de la journée, voire même de tout ce qui se passe au club, je pense, en tout cas j'espère que la plupart d'entre vous seraient plus indulgents avec moi. Je sais bien que je ne suis pas une pro de l'équitation, que j'ai des points faibles comme tout le monde. C'est pour ça que je ne me permets pas de juger les autres et tout ce que je vous demande c'est d'être indulgent avec moi. Puis moi je déteste les gens qui n'arrêtent pas de se toucher les cheveux, qui parlent dans les vidéos où je veux pas le faire. C'est mieux non? Même pour le micro, comme ça il n'y a pas mes cheveux dessus et ça ne gâche pas le son. Je vais vite fait revenir sur ma chute. Alors au 9e obstacle, donc le dernier que j'ai sauté, j'ai perdu un étrier à la réception, ce qui a amené le cheval à rien comprendre. En fait, il a dû se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là sur mon dos? Initialement, il voulait passer à droite de l'obstacle, sauf que c'était le dernier, on était sans faute jusque-là. Pour moi, il était hors de question de faire un refus sur le dernier. Vous imaginez le seum quand tu fais un refus ou une erreur sur le dernier, alors que tu étais sans faute jusque-là? Donc lui, il dit droite, sauf que moi, je lui dis non, tu vas à gauche, enfin, sur l'obstacle, tu sautes. Je m'en fous si j'ai perdu un étrier, moi je veux le sauter cet obstacle, c'est le dernier, on termine notre parcours. Je suis de l'avis que quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Alors attendez, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais regarder la vidéo. Mais je crois que c'est à ce moment-là, donc il voulait aller à droite. Je lui ai dit non, tu vas sur l'obstacle. Il a essayé de s'enfuir à gauche. Et c'est à ce moment-là, en essayant de le ramener à droite, donc sur l'obstacle, qu'en n'ayant pas l'étrier, je suis tombée. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Attendez, je vais voir la vidéo, comme ça moi je suis sûre. Et je vous dis pas de conneries. Ah d'accord, j'avais oublié ce détail, il s'est mis à trotter devant l'obstacle. Par contre, comment il est parti au grand galop, ce petit coquin? Ouais non, en fait c'était pas le zigzag comme je vous disais. On récapitule. Il voulait aller à droite. Je lui ai dit non, tu vas sur l'obstacle. Il a voulu aller à gauche. Et il s'est mis à trotter devant l'obstacle pendant que moi j'essayais de me redresser. Et peut-être que par miracle on aurait réussi à sauter et terminer le parcours. En plus à ce moment-là, je ne pensais pas forcément à me replacer en fait. Enfin si entre guillemets, je voulais quand même être un minimum bien placée quoi. Mais je pensais surtout à sauter l'obstacle parce que je voulais terminer mon parcours, c'était le dernier, je tenais particulièrement à réussir à le sauter et c'est bon, c'est terminé. Je me suis même dit pendant ce zigzag, c'est pas grave si je tombe après l'obstacle, l'important c'est qu'on termine ce parcours. Mais bon, malheureusement, je suis tombée, la figure dans le chandelier, l'épaule et le dos ont suivi. Après, j'ai atterri comme ça, sur le sable qui était dur, froid, mouillé. Et pour finir, comme si cela ne suffisait pas, la cerise sur le gâteau, le chandelier m'est tombé dessus et m'a laissé un joli bleu sur ce bras. Vraiment, on laisse tomber, je suis rentrée recouverte d'hématomes. Tous ceux que j'avais sur le devant, j'ai réussi à les faire rentrer sur une seule photo. Ça fait du génie ça? Par contre, c'est fou ce que ça fait l'adrénaline parce que j'ai eu l'impression qu'ils ont mis énormément de temps pour arriver alors que pas du tout, genre 2 secondes ils étaient déjà là. Parce qu'au début je me suis dit je vais l'enlever ce de chandelier et me lever. Puis oh non, quelqu'un va le faire. Puis bon, personne n'arrive, je vais le faire. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à bouger pour essayer de l'enlever que j'entends une voix qui me dit ne bouge pas, on va l'enlever. Par contre, je ne sais pas si cette dame faisait partie de la jury ou si c'était juste une dame du club parce que je suis tombée pile en face de la jury, donc c'est ceux qui ont le mieux vu ma chute. Et je me pose la question de si cette dame était de la jury ou pas, parce qu'une des personnes qui est arrivée après était de la jury. Mon père est arrivé presque en même temps que cette dame et ensemble ils ont enlevé le chandelier qui était en train de m'écraser. D'ailleurs, je propose qu'on fasse des chandeliers de 1 qui n'ait pas de partie pointue et de 2 qui soit un minimum protégé, qu'ils aient quelque chose de mou par-dessus si jamais on tombe dessus ou si il nous tombe dessus. Personnellement, j'aurais bien apprécié vu que j'ai eu les deux. La dame qui est arrivée en première, celle qui m'a dit de ne pas bouger, franchement bravo à elle, elle était très très bien. Elle est arrivée, elle avait une voix très calme, rassurante, très confortante. Franchement ça m'a aidé parce que quand t'as des gens qui arrivent en panique pour t'aider, ça t'aide pas du tout. Enfin, elle m'a dit je vais t'ouvrir un petit peu l'airbag pour que tu sois un peu moins oppressé, pour que ce soit plus simple de respirer. Elle m'a dit on va attendre un petit peu que l'airbag se dégonfle, comme ça tu peux te lever. En attendant elle m'a demandé où est-ce que tu as mal, je lui ai dit tout de suite au bras. J'ai mal au bras. Et là les 4 ont dû se dire ça y est le bras il est cassé parce que je vous montre j'étais allongée comme ça. J'étais sur le côté droit avec le bras comme ça en arrière.
Donc vous imaginez bien, vous voyez une personne qui est tombée dans cette position, je pense qu'on s'imagine tous que le bras est cassé. C'est ce que j'ai moi-même pensé. Je vous le dis tout de suite, pas de bras cassé, heureusement, rien du tout, juste des hématomes qui ont fait très mal pendant quelques semaines, mais ça va beaucoup mieux. Je lui ai dit, j'ai mal aussi au dos et à l'autre bras. Je vous explique un petit peu, moi j'étais comme ça par terre, mon père était là, la dame qui est arrivée en première était ici, là il y avait la dame de la jury, et en face de moi, il y avait mon moniteur. Là il me sort, comment ça se fait que t'as mal au doigt avec le gilet airbag? Sur le coup, je vous jure que j'aurais apprécié de lui en coller une. Je suis là, par terre, sur du sable sale, dur, mouillé. On me demande où j'ai mal et je réponds. Est-ce que tu veux que j'en sache du pourquoi j'ai mal? J'ai mal, c'est tout. C'est bon, Leïla, calme-toi. Ah, et pour compléter la rubrique des affirmations à garder pour soi dans ce genre de situation, quand je me suis levée, que je suis sortie de la carrière, que je suis allée m'asseoir, il y a une autre monitrice de mon club qui est venue me voir pour me demander si ça allait. Et elle aurait très bien pu se limiter à ça. Mais non, elle a dû rajouter. C'est bête comme chute. Le silence est tombé. Vous savez, le silence gênant, je le regardais comme ça. Et après, elle est partie. Et à quel moment tu te dis que de sortir ça à une personne blessée, mouillée, recouverte de sable et qui a froid peut en quelque sorte être réconfortant? Sinon, comme je vous ai dit, heureusement rien de cassé, des hématomes partout et peut-être un peu d'appréhension à l'obstacle. Je n'ai pas encore refait de l'obstacle depuis, donc je vous tiendrai au courant. Et à part ça, tout va bien. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez indulgents avec moi, s'il vous plaît. J'ai passé une période pas très facile après cette chute, donc s'il vous plaît, essayez d'être gentil, indulgent avec moi dans les commentaires. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!